o hago una presentación del grupo. Si vous voulez faire d'abord une présentation du groupe. Con el micrófono. Avec les micros. Ok. C'est la compagnie Voix Polyphonique. Es la compañía Voix Polyphonique. No, que hable, que diga todo y después me sí, yo diga toda la frase y trata de acordarte, sí. No Yo sé, para poder estoy subtitular. segura. No. Pero dale. Bueno, sí. hagamos esto entonces. ¿Tenés un papel y un lápiz? Porque voy sobre el texto. Decirlo todo, entonces no me traduzcas, que lo digan y ya entonces, después en otro momento. D'accord, mais on a besoin de comprendre les questions qu'ils posent. Ah oui, ok, ça va. Excusez-moi. Ça va, dale. Después te lo traduzco. Sí. Ok, c'est la compagnie Voix Polyphonique qui est basée à Marseille, en France. Et on travaille ensemble sur ce spectacle. Moi, je suis Brigitte Sirla, je dirige la compagnie. Moi, je suis Éléonore Beauvon, je suis donc chanteuse avec Brigitte dans le spectacle et je suis aussi compositrice. Donc, j'ai travaillé les arrangements du spectacle. Et moi, je suis Marie, je suis violoncelliste et je chante aussi un peu. Entonces, ahora preguntaré, por favor, ¿qué consiste la obra que están presentando? De quoi il parle? C'était quoi la pièce que vous avez présentée ici? C'est un spectacle qui est construit autour des chansons de l'actrice Jeanne Moreau, qui a à une époque interprété plusieurs chansons de deux poètes, un poète qui s'appelle Rezvani et un autre poète qui s'appelle Norge. Et en France ou en Europe, ce sont des chansons qui ont, à une certaine époque, été très connues, qui ont été, dont beaucoup de personnes se souviennent. Et on a monté ce spectacle autour de ces chansons-là. Éléonore a complètement refait l'arrangement musical. On n'a gardé que les mélodies. Voilà. Et l'idée, c'était de monter un spectacle autour de ces chansons parce qu'elles sont très impertinentes et très à la fois drôles et pathétiques. Et évidemment, c'est le thème de l'amour, mais pas que. Ça parle beaucoup de choses et de beaucoup aussi de manière de voir la vie de manière assez différente et impertinente. Et ça nous est paru assez pertinent dans notre époque actuelle. Et c'est donc un spectacle qui est du coup constitué beaucoup de musique, mais aussi d'un peu de texte, parce qu'on entend la voix de Jeanne Moreau, qui avait cette voix si particulière qu'on avait envie de faire entendre un petit peu au public. Et puis il y a aussi, nous on parle un petit peu pour donner soit des extraits d'interviews, des extraits de chansons, ou certaines réflexions qu'on a pu avoir au moment de la construction du spectacle, les choses qui nous ont motivés par rapport au parcours de Jeanne Moreau, à qui, bien sûr, on est aussi très heureuse de pouvoir rendre hommage avec ce spectacle, étant donné qu'elle est décédée il y a quelques mois. Et c'est aussi, là, le trio, on est en fait aussi, ça peut être les trois générations de femmes. Consideran ellas que es el aporte que hace Magdalena en el universo del teatro. Si vous pouvez raconter sur Magdalena, c'est comment on dit, le contributo la contribution que Magdalena fait au théâtre, que vous pensez. Ok, Magdalena Project, c'est un réseau qui est né de la colère de plusieurs femmes, dont je faisais partie à l'époque en 83, de la colère et de la rage de voir que la place qui était faite aux femmes dans le spectacle vivant et surtout la place dans les postes dits de pouvoir, la mise en scène, l'écriture. Donc, à partir de cette colère, a été construit cette histoire, Magdalena Project, qui en fait est devenue beaucoup plus importante que ce que nous avions imaginé, et d'autant plus importante qu'elle n'est pas construite sur une hiérarchie pyramidale, mais sur une hiérarchie, pas de hiérarchie, sur la contagion. En fait, on est un groupe, au départ, on était un groupe de femmes qui croyions beaucoup à la contagion, c'est-à-dire que
convaincre une personne qui en convainc une autre, qui en convainc une autre, et à la fin, ça fait... c'est un peu le même... c'est un peu osé de ma part de dire ça, mais c'est un peu comme les folles de la place de Mai, que j'étais très émue de vous rencontrer en vrai, ici, avec ce courage de penser que même à partir de 4-5 personnes, on peut arriver finalement à faire changer les choses et à être visible surtout. Et c'était Magdalena Project, c'est parti de la colère d'être invisible. Depuis, c'est devenu, après 30 ans, c'est devenu... Magdalena Project a organisé plus de 120 ou 150 événements dans le monde, continue à en organiser. Et je pense que c'est actuellement très important parce que ce ne sont pas les mêmes problèmes dans tous les pays, ce ne sont pas les mêmes problèmes en Europe ou en Amérique latine ou en Russie, mais il y a toujours... dans tous les pays du monde, il y a des différences de classe sociale et à l'intérieur des classes sociales, les pires, c'est les femmes, en général. Donc c'est très important que ce mouvement existe et c'est très important aussi qu'il existe dans les milieux du spectacle, qui sont, même s'ils sont intellectuellement, normalement... je ne sais pas comment on dit, intellectuellement sophistiqués, outillés, mais c'est souvent des milieux qui restent encore très réactionnaires. Perfecto. Si hay algo más que quieren agregar, si no, Il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Non, c'était parfait. Perfecto. Okay. Merci beaucoup.